Bonjour à tous. Bon, bah, merci pour les pouces, les likes. Incroyable nombre de vues. Je sais pas si ça vient des likes ou du titre, mais c'est incroyable. Donc, là, pour en finir avec Bourse Direct, donc là on est sur le compte Instagram de Perceval. Donc là, c'est carrément la salle de chez Bourse Direct. Donc là, ce que j'ai compris, c'est les locaux de chez Bourse Direct. Donc là, on voit le cul-sac, là. Ah, le Céron derrière qui fait semblant de travailler. Hein, il est là. Là, on a le Céron. Donc là, on n'a pas le graphique. Donc si quelqu'un a assisté à ces formations-là, est-ce qu'ils ont le culot de venir avec leur graphique bidonné? Rien ne m'étonnerait d'eux. Donc, voilà, ces vidéos, c'est bien là pour expliquer le système CUSAC, vous voyez. C'est lui qui décide qui passe sur BFM. Donc on a le Romain Aubry qui passe récupérer les clients et qui valide des comptes bidonnés, trafiqués. C'est quand même délirant. Et là, tout ce petit monde qui est dans la salle, bon, mais ils vont finir par tous perdre de l'argent, vous voyez. Ils sont tous là, là. Voilà. Donc quand je dis c'est lui qui décide qui passe sur BFM, bah, c'est même lui qui va vous le dire. Là, on va le retrouver, donc, notre pipoteur national. Donc dans cette vraiment excellente émission. Bon, c'est comme ça. En tout cas, merci. Ok, merci. Et puis, passe un bon week-end. Et puis, Il y a un petit jeune qui est chez nous qui s'appelle Tino, qui est vraiment quelqu'un de très brillant. Hein. Si jamais il y a un trou chez BFM, lui, il faut l'inviter, tu verras, tu vas pas être déçu. Hein. qui, quoi? Tino, c'est un gars, il est très très fort. Et si jamais sur BFM, il manque quelqu'un un jour, pense à lui, tu verras, tu vas pas être déçu. Ouais, bah écoute, tu sais, moi, je valide en général, parce qu'il me dit, tiens, par exemple, c'est Gilles Santacreux qui a fait. Ouais, c'est Gilles qui m'a dit que c'est toi qui faisais la pluie et le beau temps là-bas. Non, Hein. mais non, C'est lui qui non, me dit. Hein. Bah si, ah bah si. non, mais j'ai dit à Gilles, Ouais. tu sais, moi, ils m'ont parlé de toi, bah, j'ai dit oui. De toute façon, je dis tout le temps oui. Tu sais, je suis pas du tout copain avec comment celui qui passe le vendredi là, qui est passé à midi avec moi là. Je regarde pas Euh, BFM, excuse-moi, je suis désolé. ouais, qui s'est fait lourder par BFM, etc. parce qu'il a des problèmes avec son broker. Stéphane Sauduteil. Tu vois, il s'est fait Ouais. défoncer, etc. À un moment donné, ils m'ont dit qu'est-ce que t'en penses. Bah, moi, je lui dis Stéphane, tu sais que c'est pas mon copain, je n'ai pas d'accroche avec lui. Et puis il m'avait fait un petit tour de cochon. Donc bon, mais en même temps, je dis mais voilà, mais il mérite d'être là, prenez-le. Moi, je pense que c'est très exagéré ce qui se passe contre lui. Donc non, c'est stupide. Il faut qu'il soit là. Il peut apporter en tout cas des idées. Et puis moi, je suis dans cet esprit-là. Voilà, c'est tout. Ok. Donc si ton gars un jour il veut faire quelque chose, si moi je peux le présenter, parce que parfois les journalistes ils me disent Jean-Louis, si t'as des, j'ai même fait passer Linda sur BFM. Regardez son petit sourire. Linda, Ah là, son petit sourire. Vous voyez son petit sourire là? Ah, Linda, il l'a pas oublié, Linda. Donc là, on va le retrouver sur BFM. Et donc, on va retrouver ce Gilles Santa Cruz. Vous voyez? Cédric Decoeur. Comme chaque jour, on a deux traders qui sont là à votre service Mais toi, t'es pour pas que vous journaliste, ayez hein. votre petite note technique sur le coin de votre bureau d'épargnant. On retrouve Jean-Louis Cussac et Gilles Santacreux. Bonjour messieurs, merci d'être au rendez-vous. Gilles depuis boursicoté.com, Jean-Louis depuis Perceval Finance. Donc, il nous présente ces deux personnes-là comme deux traders. Donc, à mon avis, ils sont aussi traders. Bon, Gilles, je le mets de côté. Que lui, il est journaliste. Vous voyez? Donc, Gilles Santa Cruz, je le connais pas. Je suis allé voir un peu son CV. Il est autodidacte. Voilà. Et donc là, bah, on retrouve Pipoter, donc qui perd et qui fait perdre tout le monde. Donc il dit bien que ouais, c'est des traders et c'est pour nous les investisseurs, vous voyez. Donc on peut pas faire plus clair. C'est vraiment le système CUSAC. C'est on s'arrange. Donc comment tu veux que cette personne vienne contrarier CUSAC en face? Vous voyez ce que je veux dire? Même s'il est trader, passons, mais comment tu veux que cette personne dise oui, bah CUSAC, c'est une imposture. Vous voyez? La semaine dernière, perdu 200 points, c'est passé crème. Et tout ça, c'est de la connivence. Il y a conflit d'intérêt énorme et personne ne dit rien, quoi. Voilà, tout ça, ça se passe crème. On est au-delà du scandaleux, hein, pour moi. Il y a des lois qui sont... Bon. Donc là, on retrouve Jean-Luc Cussac. Donc là, maintenant, on va passer à son deuxième compte complètement trafiqué, donc faux, usage de faux.
Donc là, celui-là, il peut... Bon, on va voir tout ça. Je ne sais pas encore sous quelle forme, sous quel format. Je vous l'ai déjà dit, plutôt 3 heures. Peut-être le matin, 8h30, 11h30. Le prix à définir, le broker à définir. Alors on a vraiment été avec ProReal Time. Ils peuvent être contents. Alors je vous répète, si vous voulez ouvrir un compte ProReal Time, passez par moi. Je touche à rien, zéro. Hein. C'est simplement, ils ont mis en avant mes formations, je mets en avant leur plateforme sur laquelle je travaille toujours à l'améliorer avec eux. Voilà, c'est tout. Donc il y a une reconnaissance mutuelle. Et c'est surtout ça l'intérêt. Et on a un package énorme. Hein. Vous allez récupérer, je sais pas, vous allez payer 40 balles pour un truc qui vaut 10 fois plus et 10 balles pour un truc qui vaut 90, enfin, avec des conditions intéressantes. Après, diversifier votre placement aussi, hein, il faut savoir le faire. Mettez pas tous vos œufs dans le même panier, voilà, il peut arriver que le ProReal Time est un problème, comme il peut arriver que le Bourse Direct est un problème, comme il peut arriver que... Il te remet Bourse Direct. Donc là, on va retrouver Jean-Louis Cussac avec son graphique PRT derrière. Donc ça, c'est pas le graphique, c'est un cours, donc on va écouter les rendements qu'il propose. Hein. Alors, avec des grosses sommes, si tu fais, je parle de sommes costauds, quoi. 5% dans le mois, c'est bien. Si tu travailles avec des sommes plus petites, dans les, autour de 100, entre 500 000 et 100 000, moi je vois autour de moi, il y a des gens qui sont à des rythmes de 15%. Mais c'est vraiment, alors je parle des rythmes de 15% dans la durée, hein, pas pendant les 6 premiers mois de trading, parce que ça ne veut pas dire grand-chose. Non, dans la durée. Donc, oui, ça existe. Mais c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment bon, tu vois. Voilà. Donc après, si tu fais même 5 10%, 10% par mois, c'est beaucoup déjà, c'est bien, c'est bon. Donc alors, on parle de 10% par mois, pas par an, 10% par an, vous voyez. Par mois, je veux dire, excusez-moi. Donc là, tous les gens qui sont dans la salle, ils ont tous disparu. C'est comme les témoignages Perceval Finance, ils ont tous perdu de l'argent, ils ont tous disparu. Et la perversité du gars, il laisse encore les témoignages pendant qu'il sait qu'il les a rincés. C'est quand même... Là, on va commencer à rentrer dans quelque chose de très intéressant. Donc là, ça va en faire rire certains. Donc là, il nous affiche un rendement de 98% de trade gagnant. 98% de trade gagnant. Et le trade perdant, vous allez écouter, en fait, il n'a pas vraiment perdu. Donc Jean-Luc Cussac, même quand il perd pas. C'est fantastique. Donc là, on va l'écouter. Moi, ça, je fais ça pour m'amuser, mais c'est pas du tout représentatif de mon travail. Pourtant, beaucoup le mettraient en évidence, parce que c'est flatteur, tu vois. T'as le mec qui se mange jamais, il gagne tout le temps, c'est super, il gagne de l'argent, etc. Alors, oui, mais comment je l'ai gagné ça? Je l'ai gagné en faisant ce que tu vois là. Je ne peux pas gagner des millions, d'accord? Je peux gagner. Je peux faire illusion à beaucoup de gens. Parce que c'est vrai que le gain est là, mais c'est pas comme ça que tu arriveras à gagner vraiment beaucoup d'argent sur le long terme. Ça, c'est du jeu. Mais n'empêche que je crois qu'en fait, la seule perdante, la seule en plus perdante, c'est un jour d'échéance où j'ai tourné en fait un lot. Enfin, je sais plus combien, 2 ou 3, parce qu'au début j'avais pas eu beaucoup d'argent. Là j'ai rajouté de l'argent de manière à pouvoir tester la plateforme, etc. Donc aujourd'hui j'ai 100 000 balles, mais au début j'ai commencé à 1 000 €, je crois, comme ça. Tu fais des options aussi dessus là? Justement, c'est ce que je dois tester. Je dois tester les options, je dois tester plein de choses comme ça. Par exemple, 98% d'opérations gagnantes, c'est flatteur. Vous ne le verrez pas sur les réseaux sociaux, sauf si là, je ne sais pas si je filme. Oui. Bon, peut-être que vous le verrez. Mais Prends vraiment les gens pour des coups. c'est pas révélateur du travail. Non, pas du tout. profond. Ah oui, c'est sûr. Parce que ça, c'est du travail où j'ai gagné sur le prix. Et moi, là où je propose
sur 3 dimensions, le prix, le temps et la volatilité. C'est comme ça que tu feras vraiment de l'argent, mais vraiment d'une manière pérenne et vraiment des gains substantiels, pas des gains de 10 000 balles. Même si 10 000 euros c'est déjà bien. Et moi je te parle de 10 000 par jour, pas par an. Je dois tester les options. Donc voilà, le mec, il aime pas l'argent, tu vois. Donc, comment il arrive à faire cette chose extraordinaire, 98% de trades gagnants. Et alors là, ça, c'est pas trafiqué. Donc, PRT font un graphique aussi, tu peux avoir un graphique. Là, il peut pas le mettre parce que le graphique de PRT, il peut pas le trafiquer, il peut pas... Si tu injectes de l'argent, ça le fait pas monter. Par contre, ça, c'est vraiment des trades gagnants, vous voyez. C'est vraiment 98% de trades gagnants. Mais pourquoi donc, le document en lui-même, là, il est vrai. Mais l'interprétation, c'est de l'escroquerie pure et dure. C'est pas de l'escroquerie intellectuelle, c'est faux, usage de faux. Parce que les gens sont novices, d'accord, comme moi, comme tous les autres, quand on rentre dedans. Et en fait, ce qu'il fait là... Donc, tous les produits meurent le vendredi, pour faire simple, on va dire. Les produits meurent le vendredi. Donc, ce cercle, il prend en compte que les trades clôturés. Ok ? Donc, si vous êtes acheteur, donc Jean-Luc Cussac maintenant il joue sur un 4e marché, le SPI, ce que j'ai vu maintenant. Ça se demandait pourquoi, tellement il gagne d'argent sur le CAC 40, on se demande pourquoi il va sur les marchés américains. Donc à l'époque, il faisait pas les marchés américains, donc il fait le CAC 40, le DAX, le marché allemand, et l'Eurostoxx, le marché global européen. Donc en réalité, il joue sur les trois marchés et il joue dans tous les sens. Vous voyez, il joue acheteur-vendeur, où il va acheter des calls, où il va vendre des puts, où il va acheter des calls. Il fait dans tous les sens possibles et imaginables. Okay, pour noyer le poisson, évidemment. Et il va clôturer les positions gagnantes. Et il va laisser filer les positions perdantes, okay, jusqu'au vendredi. Et le vendredi, le produit meurt de lui-même parce qu'il arrive à la date d'expiration. Comme le produit, tu le laisses mourir, le trade, il s'affiche jamais. Il n'y a ni de perte, ni de gain. Et tout ce qui est avant l'échéance, avant ces vendredis-là, 16h, il clôture la position si c'est gagnant. Et donc, tu affiches un gain comme ça. Vous voyez ? Donc, il va vous l'expliquer qu'en réalité, c'est bidonné. Donc là, c'est faux, usage de faux. Et là, vous dites, ouais, mais attendez, vous êtes un peu con, vous gobez tout ça. En parlant de moi, les gens qui regardent la vidéo, qui ne connaissent pas, c'est tout un système. Donc, il n'est pas tout seul, ce monsieur, à faire ça. Donc là, écoutez bien. Donc là, c'est des comptes PRT, d'accord ? Pour Altam Trading. Donc là, il y a le monsieur derrière, Frédéric. Donc là, je viens d'apprendre récemment qu'il a perdu à peu près 100 000 euros. J'essaie de le joindre. Bon, j'ai pas de nouvelles. Mais bon, il s'est fait rincer comme tout le monde. Hein. Donc là, on va l'écouter. Des opérations comme ça, et puis à côté de ça, j'ai des lots qui tournent. Là, il y a sur Twitter, quelqu'un demandait quel courtier pour travailler les options. Vous avez ça défile plus vite. Le courtier pour travailler les options, ça dépend. Le CAC 40, c'est, je pense, Bourse Direct, c'est mieux en ce qui On retrouve Bourse Direct. concerne la gestion des couvertures. Moi, je fais beaucoup d'opérations synthétiques. Donc, voilà, il n'y a pas mieux pour ça. Après, plateforme Saxo, derrière, même si au départ, c'est pas très intuitif, ça m'a posé beaucoup de problèmes. Et puis ProRealTime, que je découvre maintenant sur l'aspect gestion, qui est pas mal. Après, ce que j'ai pas encore bien regardé avec ProRealTime, mais je suis en train, je vous le dis, de le découvrir, c'est la gestion des couvertures que propose derrière Interactive Broker, parce que c'est eux qui assurent le back-office. Donc là, voilà, c'est des choses qu'il faut que je découvre, mais bon, pour l'instant, j'y vais tout doucement, je suis pas habitué. Si je vous montre mon taux de réussite sur ProRealTime, je vous montre pas parce que vous allez dire que je triche. Bah oui, c'est ce que tu fais. Je peux le donner. La dernière fois que j'ai checké, on était sur 97, 96%. Ouais, c'est ça. Et encore, le taux de perte est à expliquer, il était relatif. Ouais, la perte, c'était... Donc j'ai fait 78 opérations et 78 gagnantes. Alors c'est drôle parce que après ça devient un peu un jeu à la con, parce qu'on n'a pas envie de perdre une seule fois et là ça devient dangereux. Mais bon, c'est un peu comme ça, il faut s'amuser un peu dans la vie. Donc ces comptes bidonnés là, d'accord ?
Vous avez entendu la personne derrière, là, sur le côté, en fait, qui parle là? Vous savez qui c'est cette personne-là? Eh ben, regardez, on va le voir au début. Écoutez bien qui c'est la personne, hein, qui valide les comptes, qui valide les 98% de trades gagnants de Jean-Luc Cussac. C'est ça qu'il faut comprendre. Nous, on croit Jean-Luc Cussac, mais je veux dire, il y a quoi le croire parce qu'il n'est pas tout seul. Donc la personne qui vient de parler, regardez, on va le voir là, qui c'est. Là, t'as des petits coucou. Fred, Thomas. Non, mais approche-toi, Thomas, on ne voit pas là. Bonjour. Voilà. Là, c'est Thomas, mais c'est Thomas de qui? Pour le time. Vous avez entendu, c'est pour Time. C'est Thomas Jalot de pour Time. Voilà. Donc Jean-Louis Cussac dit qu'il fait 100% de trades gagnants. Donc il y a un trader rentable. C'est le courtier où il t'envoie. D'accord? Et tous ces gens-là t'expliquent qu'ils gagnent de l'argent. Voilà. Donc toi, quand tu perds, bah c'est ta faute, t'as pas compris la méthode, t'as mal appliqué parce que lui il gagne de l'argent. Et ton courtier, pour les gens qui font pas de la bourse, c'est comme si ta banque elle te dit oui, on est au-delà de la pratique commerciale trompeuse là. Donc le Thomas Jalot, si vous l'avez pas bien vu, ben on va le retrouver là. Il va se présenter lui-même. Regardez-moi-le. Voilà. Donc tous ces gens-là, tu les vois, bah tu leur donnes le bonus sans confession. Hein. Il y a pas, vous voyez, tous ces gens-là. Et tout le monde perd de l'argent. Les seuls qui perdent pas de l'argent, c'est Jean-Luc Cussac. Perd de l'argent. On s'est compris en affiliation, mais sur les marchés il perd. Mais Pro Time 2021-2022, les accomplissements 2021, les projets de 2022. Thomas Jalot, tu es account manager sur Pro Time. Je sais également que tu es un passionné de trading et que tu as un niveau de compétence élevé. Ah oui. C'est sympa, merci. Je fais de mon mieux, mais bon, on a toujours des choses à apprendre. D'ailleurs, quand les gens, les traders, les clients appellent, ils tombent sur toi régulièrement pour les aiguiller et sur d'autres professionnels, dont on va dire de ton expérience. Alors, oui, tout à fait. En fait, on est plusieurs à répondre donc aux demandes de nos clients, à répondre aux questions. Et donc, je fais partie effectivement d'une équipe, chacun avec son expérience et son profil. Moi, mon profil, je crois qu'on en avait parlé il y a quelques temps, mais je peux le redire pour l'occasion, c'est que j'étais anciennement client du coup de ProRealTime. Et donc c'est une plateforme que je connais bien. Voilà, alors il était ancien client, c'est l'ancien élève de Jean-Luc Cussac, donc tellement il était performant sur les marchés, il a terminé salarié. Donc moi j'ai les enregistrements avec ProRealTime, et Jean-Luc Cussac, le jour où il m'a filmé en cachette, m'a dit tu vas travailler chez ProRealTime. Donc il fait rentrer les gens. Donc ce monsieur Thomas Jalot, il donne ma position en temps réel, vous voyez, et ça tout le monde est au courant. Comme Romain Dobry faisait avec Olga, qui s'est enregistré sur le forum. Donc là on est dans le secret bancaire, il n'y a aucune loi qui est respecté. Ces petits arrangements entre amis, d'accord? Eux, frais de courtage, frais d'ouverture de compte, Jean-Luc Cussac qui s'en fout plein les poches. Voilà, c'est terrible. C'est vraiment, c'est vraiment, ils se tiennent tous. C'est de la vraie délinquance à col blanc. Bon, le cerveau tout ça chez Jean-Luc Cussac, hein, c'est vraiment Jean-Luc Cussac après Perté. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc là, on va le retrouver. Donc là, il va nous faire voir ses comptes bidonnés. Donc là aussi, on rentre dans la 4e dimension. Hein. Le monde extraordinaire de Jean-Luc Cussac. De stratégie fermée. C'est 2022 là. Hein. Ouais, ça, c'est les prochains rendez-vous, initiation. Ah, j'ai dû me tromper là. Attendez, on va commencer par celle-ci. Et après, j'ai plus rien fait. Voilà, c'est pas fait grand-chose. Je travaille, j'ai bricolé, comme je le dis sur BFM, on bricole. Voilà. Comme il le dit sur BFM. Je vous assure que les taux de progression, je sais pas si ça vous intéresse de voir ça. Je sais pas où c'est, mais j'ai les taux de progression d'un portefeuille. Et par exemple, depuis que je bricole, là, mon compte, il valait 310 au mois de mars, là. Là, il valait 302, par exemple, ce compte-là, j'en ai d'autres, hein, mais... Là, maintenant, vous voyez, on est à 341. Bon, là, il monte un peu plus parce que j'ai une action qui a boosté. Puis là, c'est calmé. Mais, vous voyez, en fait, bah, je bricole, mais c'est cool. C'est cool. Mais ça monte régulièrement, de toute façon. Mais c'est quand même monté d'une manière assez régulière. Voilà. Et c'est vrai, j'expose pas les compteurs.
Et je pense que dans cette période difficile depuis le début de l'année, par exemple, être passé de 200, ça c'était quand ça, le 5 janvier, je suis au plus bas à 258 et là à 341. Là, on est en 2022, hein, 258, d'accord, 341 sur un compte, hein, écoutez-le. Bah, c'est une performance cool, c'est sympa. C'est sympa, ouais, tu m'étonnes. Parce que je le reproduis après avec d'autres comptes. Il le reproduit avec d'autres comptes. Hein. Et c'est ça qu'on fait en ce moment. Voilà, c'est ça On qu'on fait en n'essaye ce pas moment. de péter les compteurs, on essaye. Et alors, oui, ça, souvent vous regardez ça, mais ce truc-là, là, mais c'est des conneries ça, parce que gain, perte. Là, il parle justement des cercles, mais il l'a mal affiché. Là, il parle des cercles, et là maintenant, il nous dit que c'est des conneries. Hein. Souvent, j'ai des opérations qu'on appelle des opérations liées. Donc, j'achète des calls sur le futur. Voilà. Donc, si vous voulez, je vais gagner sur le futur, mais je vais perdre sur mes calls ou inversement. Et en définitive, si j'ai 39 gains et 10 pertes, ça se trouve, j'ai 49 gains. Sauf que dans la construction de ma position, parce qu'en définitive, c'est ça. En plus, hein. Mais j'ai perdu des calls, mais c'était prévu. Quoi. C'est ce qui m'a permis aussi de gagner sur les futurs, voyez-vous. Donc, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça vous donne un rapport, peut-être, je ne sais pas si vous le trouvez plus ou moins intéressant, mais non, ce qui est plus important, c'est 25% en 5 mois, avec un compte qui n'est pas ridicule. Bien sûr, si vous me donnez 10 000 balles, je peux vous le doubler dans la semaine en prenant des risques, mais là, c'est avec des risques faibles. Avec un compte qui est pratiquement en effet de levier maximum en moyenne à 0,8 parfois, 1,5 max et peut-être 1 en moyenne. Vous voyez. Ouais, plus c'est gros, mieux ça passe, c'est terrible. Donc là, on va carrément voir Donc là, il peut pas nous faire voir les graphiques parce qu'il peut pas les bidonner. Vous voyez, là, on est en 2022. Donc, il te sort des chiffres. Moi, j'ai fait 25% depuis le début de l'année, qui ne prouvent rien du tout. On est au-delà de la pratique commerciale trompeuse. Hein. On est dans l'escroquerie pure et dure. Hein. On est en train de reperdre, mais c'est même pas sûr. Je sais pas comment vous avez géré ça, mais vous avez vu mon compte. Celui-là, il n'a pas tellement bougé. J'en ai un autre. Il fait voir tous ses comptes. Hein. Vous allez voir après ce qu'il dit. Derrière, là. N'oubliez pas, il fait pas voir ses comptes. Lui. Pour ceux qui l'avaient vu, il était à 540 ou même à 515 il n'y a pas longtemps. Je crois qu'au début de l'année, j'étais à 500, j'avais retiré un peu. Je sais que je suis tombé à 490. Et en gros, j'ai pris 20% à peu près. Quoi. Début de l'année, il était à 490, 599. 25% sur l'autre. On est en 2022, ça peut être vérifié tout de suite. Hein. Comme dit Jean-Luc Cussac, que fait l'AMF? Si c'est pas l'AMF qui s'occupe de ça, c'est qui arrête ce type-là? C'est qui l'arrête? Oui. Et là, il fait 599. 599. Voilà. Mince. Donc, alors, attendez voir, faut que je remette les trucs. C'est qu'il est mon CAC 40? Voilà, il est là. Donc là, si vous voulez, suivez ce que je vous propose sur BFM. Voilà. Tous les jours, il a la publicité gratuite sur BFM. Et suivez, tu vois, BFM, là, ils sont informés de ce que fait Jean-Louis Cussac. Vous voyez, il se sert de BFM au quotidien pour raconter n'importe quoi et validé par ce pseudo-journaliste de Cédric Decoeur qui l'invite tous les jours pour escroquer les gens. C'est de l'escroquerie pure et dure. Faux usage de faux, pratique commerciale trompeuse et tout le reste. Parce que Mathieu, peut-être qu'il en dit aussi un peu beaucoup. Voilà. Suivez-le sur BFM. C'est Jean-Luc Cussac qui vous le dit. Alors, donc là, on va l'écouter parce qu'en plus d'escroquer les clients, toucher de l'argent au black, il y a le CPF. Donc là, ce qu'il dit, c'est complètement délirant. Ça, c'est les prochains rendez-vous, initiation, les formations, c'est ça. les formations. On exclut notre calendrier du trimestre 4. Alors le CPF, on est évidemment Calliope aussi. CPF, Calliope, vous pouvez y aller. Il vous a fait avoir des comptes bidonnés. Donc vous allez signer avec votre CPF, d'accord, une formation professionnelle
une escroquerie. Voilà. Le mec vous présente des comptes complètement bidonnés, des gains imaginaires, des qualifications qu'il n'a pas et qu'il n'aura jamais. Voilà, c'est ça. On a affaire à ça. En tout cas, vous avez la certitude d'être formé par des gens qui savent de quoi on parle. Vous savez, j'ai une prétention, c'est pas d'être le meilleur trader, c'est de savoir de quoi je parle. Voilà. Il sait de quoi il parle, ça fait 30 ans qu'il ruine client après client. Après, comme je gère pas l'argent des autres, je n'ai pas de compte à rendre et je n'expose pas sur les réseaux ce que je fais, ma position, parce que... On est dans la même vidéo, je vous ai fait voir il y a 5 minutes. Hein. Vous vous rendez compte? Là, à la 30e minute, c'est la même vidéo. Hein. 47e, il te fait voir les comptes. 35e, il te fait voir les comptes. Et il dit, j'expose pas les comptes. Vous voyez, on est... Bon, tout le monde a compris qu'il était mythomane. Mais je suis pas médecin. Mais là, on a encore on monte à chaque fois tu sais même pas où il va aller, quoi, le mec. D'accord? Il monte pas ses comptes. Vous vous rendez compte? Parce que d'abord, tu mets le doigt là-dedans, tu t'en sors pas. Et moi, je suis pas là pour faire le coq. J'ai fait des journées, je peux vous garantir. Certains il n'est pas là pour faire le coq. Écoutez bien ce qui va sortir là. ont vu des gens qui étaient un peu concurrents un jour. Il y en a un qui est arrivé. Bon, il se passait quelque chose de fou ce jour-là. Et là, il parle de Nicolas Chéron. Ça bougeait pas mal. Et il me dit combien tu gagnes aujourd'hui. Je dis ouais. Et là, je gagnais ce jour-là 350 000 euros. C'est exceptionnel que je fasse 350 000 euros dans Normalement, c'est 150 000 euros par jour. La journée, c'est exceptionnel. Et là, il regardait avec des yeux, on a l'impression qu'il disait, il me dit, mais ah ouais, alors donc toi, tu trades vraiment, quoi. Je dis oui, ça fait 40 ans que je fais ce métier, heureusement que je trade. J'ai pas attendu Internet. Hein. Et voilà, au musée car, la journée, c'est 20 000 balles, entre 20 et 30 000, je perds, je gagne, voilà. J'ai des positions longues, j'essaie de gagner tous les jours quelque chose, avec des allers-retours. Mais ma position de fond, elle peut faire plus ou moins, je sais pas, 30, 40 000 dans la journée. Bah, c'est normal, hein, s'il y a plusieurs millions d'euros. Moi, je joue avec des comptes qu'il faut 500 000. Vous en avez vu un, il faisait 300 et quelques, l'autre, il faisait 600. Après, j'en ai deux autres de 600, de 450, 600. Et j'ai plusieurs brokers, comme ça, voilà. Je travaille avec plusieurs brokers. Et il est vrai que le broker, aujourd'hui, qui est quand même assez convivial, sympathique, c'est ProRealTime qui passe par Interactive Broker. Donc l'interface ProRealTime, c'est sympa. L'interface Interactive Broker, c'est une daube. Hein. Enfin, c'est pas une daube, c'est fantastique. Mais c'est pas du tout intuitif. C'est lourdingue, c'est pénible, c'est chiant, c'est tout ce que vous voulez, quoi. Tandis que là, vous voulez acheter, vous faites ça, tac, hop, est-ce que vous voulez acheter ou pas, c'est génial, quoi. Voilà. Alors pourquoi il met en avant PRT? Bah, vous l'avez compris, parce qu'avec PRT, il a un arrangement commercial, et avec eBay, ben, c'est impossible, hein, c'est des Américains, ils s'en foutent complète, Jean-Luc Cussac. Donc je sais plus si j'ai dit bonne année, ben bonne année à tous. Merci pour les pouces, merci pour les commentaires. Voilà. Faux usage de faux, c'est des escroqueries pure et dure, c'est scandaleux que cet homme-là continue à passer sur BFM et il s'en sert. Ça fait partie du système Cussac, c'est le package complet. Comment pas croire à tout ça, quoi. Voilà, première chaîne économique de France. Ouais, c'est honteux, on est au-delà du scandale. Bonne journée à tous.